La Facture, émission 596. Aujourd'hui, La Facture a pris contact avec 18 femmes marquées pour la vie. Je l'aurais regardé, le tatou, tu sais. À voir ça, je l'aurais regardé. 18 femmes qui voulaient se débarrasser de leur tatouage. Aussi, un vendeur qui se fait passer pour un autre. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Je veux vous prévenir d'entrée de jeu, le reportage qui suit contient certaines images difficiles à regarder. Nous allons vous parler de tatouages, de ceux dont on veut se débarrasser. Un adulte sur 5 a un tatouage et ils sont nombreux à vouloir s'en défaire. Malheureusement, ils tombent parfois entre les mains de personnes aux compétences douteuses. Elle veut détatouer le Québec et l'Amérique. Elle ne lésine pas sur les moyens pour se faire connaître. Acceptez-vous de prendre Émilie pour épouse? Publicité accrocheuse, Bye Bye Tattoo convoite tous ceux qui regrettent un tatouage embarrassant et cherchent la solution miracle. Bye Bye Tattoo fera disparaître vos tatouages sans douleur ni cicatrices grâce à sa technologie révolutionnaire sans laser. Mais fait-elle vraiment disparaître les tatouages sans laisser de cicatrices? Une technique sans danger? Je suis sidéré de voir qu'une technique comme celle-là perce actuellement. J'ai la preuve que c'est dangereux, cette technique-là. J'espère vraiment qu'elle ne fera plus ça de sa vie. Julie Ouellette n'avait que 16 ans quand elle a décidé de se faire tatouer sur un sein. Elle l'avoue aujourd'hui, c'était une erreur de jeunesse. Quand j'ai voulu acheter ma robe de bal pour la fin du secondaire, on le voyait, c'était pas beau, c'était pas féminin. Donc, tout de suite, j'ai regretté. Alors, pendant 20 ans, j'ai regretté. Quand elle entend parler de Bye Bye Tattoo, elle se rend à cette clinique de Saint-Eustache. J'avais posé la question, justement, est-ce que ça laisse des cicatrices? Elle m'avait dit non. Ça, pour moi, c'était le point le plus important. Mais voilà, après 2 traitements, une cicatrice apparaît dans la partie inférieure du tatouage. Elle avait payé 600 $ pour son détatouage. Ça lui en coûtera 3 fois plus pour tenter de réparer ce gâchis. J'ai pas le choix. Faut le faire. Faut le faire. Excusez. Excusez. Ouais. Je l'aurais regardé, le tatou, tu sais. À voir si je l'aurais regardé. Vraiment? Je pense que oui. Mais oui. Là, il faut que je me cache. Nous contactons Carmen Tassé, la propriétaire de Bye Bye Tattoo, pour lui demander des explications en entrevue. Elle nous assure qu'elle pourra nous rencontrer plus tard. En attendant, nous découvrons comment elle explique sa méthode lors d'autres entrevues dans les médias. On parle seulement de retirer un tatouage, mais faire le processus à l'envers du tatouage. On retatoue par-dessus sans mettre d'encre dans le port de peau, mais avec un acide glycolique. L'acide glycolique, c'est un bleach naturel qui ça fait ressortir la couleur graduellement. Donc, on a fait 2 traitements jusqu'à maintenant. Oui. Comment ça a été? Ça a bien été. Julie Ouellette consulte un dermatologue qui travaille, lui, avec le laser. Elle a maintenant 2 problèmes, faire disparaître son tatouage et sa cicatrice. Ça n'a aucun bon sens, ça se tient pas debout. Professeur à l'Université McGill, le docteur Daniel Barollet, dermatologue, est une sommité en détatouage. Il s'insurge contre la technique utilisée par Bye Bye Tattoo qui provoque des brûlures chimiques. Je tombe à terre, dans le sens où je suis extrêmement inquiet parce que d'injecter un médicament dans la peau, un médicament qu'on met habituellement sur la peau, qu'on n'injecte pas dans la peau, c'est tout à fait aberrant de faire ça. C'est contre-indiqué, selon vous? Absolument. Le Collège des médecins met en garde la population contre les dangers de cette technique. Cette complication-là, elle est bien minime à côté de ce que moi, j'ai déjà vu sur certaines lésions. Vous avez vu pire que ça? Ah, 100 fois pire que ça que j'ai vu, moi. Le PDG du Collège des médecins, Charles Bernard, fait référence à des cicatrices comme celle-ci. Cette femme suit présentement des traitements à l'unité des Grands Brûlés à Québec. Au moins 18 femmes ont subi des brûlures chez Bye Bye Tattoo. Celle-ci voulait faire partir ce tatouage et se retrouve avec bien pire.
Ça peut être dangereux, mais surtout, ça laisse une séquelle permanente sur la peau. Une autre a une brûlure profonde au 2e degré et souffre de douleurs intenses. Celle-ci se retrouve avec d'immenses cicatrices sur le flanc, le bras et le poignet. Elle a payé plus de 11 000 $ pour ses traitements à Bye Bye Tattoo. Ses clientes, toutes des femmes, croyaient qu'elles pourraient enfin se débarrasser de leurs tatouages sans risque. Les médecins traitant de bon nombre d'entre elles estiment que ces brûlures chimiques laisseront des cicatrices à vie. Celle-ci voulait se débarrasser de ce tatouage et devra vivre avec une peau ravagée. Christelle Bonenfant a subi 8 traitements. Les derniers ont donné ce résultat. Dans la publicité, ils disent « sans douleur ni cicatrice ». Exactement. Exactement. Et moi, je peux vous dire, pour l'avoir subi, c'est complètement faux parce que c'est des traitements qui ont été très douloureux. Au point que la dernière intervention, j'ai dû la séparer en 2 moments différents parce que je n'étais plus capable de tolérer la douleur de l'intervention. Nous devions interviewer Carmen Tassé le 10 octobre, mais elle a reporté le rendez-vous. Entre-temps, nous rencontrons le Dr Brasier, pharmacologue, professeur émérite à l'Université de Montréal. En chimie, elle n'y connaît rien. En biologie, elle n'y connaît rien. Et puis là, on est dans de la fausse science. Le professeur Brasier n'en finit plus de relever des faussetés sur le site web de Bye Bye Tattoo. Il pénètre lentement à travers l'encre de tatouage. Il réagit alors avec les macrophages, qui sont des molécules encapsulées de couleur. Ça, c'est beau. C'est un peu psychédélique pour des macrophages. Alors ça, c'est faux, archi-faux. Les macrophages, c'est des cellules qui sont formées à partir de globules blancs qui circulent dans le sang. Il critique aussi une entrevue de Carmen Tassé. Mais dans l'acide glycolique, il y a aussi du magnésium oxyde qui se lie à l'encre, qui la fait remonter à la surface. C'est ça qui fait qu'on peut faire un flushing de la couleur. Non, l'acide glycolique, c'est de l'acide glycolique. L'oxyde de magnésium, c'est autre chose. Donc c'est faux ce qu'elle dit. Ça, c'est faux. Et la magnésie, mise sous la peau, elle ne va pas aller récupérer des particules de colorant et puis donc les sortir de la peau. Donc chimiquement, ça ne peut pas se faire. Elle me disait, tu vas avoir une belle peau de bébé, ça va revenir super beau, ta peau, t'as aucun souci à te faire avec ça. Magali Courtemanche voulait faire disparaître ce tatouage. Elle se retrouve marquée à vie. Ça date environ 6 mois, cette cicatrice-là. Un seul traitement a suffi pour la brûler de la sorte. Elle aussi a vécu un supplice, mais pour cette serveuse de 22 ans, le plus dur, c'est la douleur psychologique. Faut tout le temps que je monte mon bras. Puis les questions que j'ai par jour, il n'y a pas une journée que je peux m'en sortir. Moi, je veux vraiment pas qu'elle continue à faire ça, là. C'est sûr que non. Puis je souhaite à personne d'avoir ça. Puis c'est ça. Ouais. Ouais, vraiment. Excusez. Je sais que j'ai ça sur moi, mais je vais pas y penser. Puis quand les gens me le rappellent, ça me fait mal. Plusieurs femmes qui ont témoigné dans ce reportage veulent intenter des poursuites contre Bye Bye Tattoo. De son côté, la Direction de la santé publique du Québec procède actuellement à des vérifications pour déterminer si cette technique menace la santé de la population. Après la pause, la facture confronte Carmen Tassé, la propriétaire de Bye Bye Tattoo. C'est la faute de vos clientes si elles se retrouvent avec des cicatrices comme ça? On leur dit, c'est vraiment clairement mentionné, écrit. Ils le signent, ils mettent les initiales à côté. Mais c'est parce qu'elles n'ont pas suivi de... Pas nécessairement, mais tous les gens sont à risque. La facture. Bye Bye Tattoo, l'entreprise de Carmen Tassé, prend de l'expansion. En moins d'1 an, elle a vendu 9 franchises dans différentes régions du Québec. Carmen Tassé se présente comme une dermographe certifiée. Elle nous affirme qu'elle a été formée aux États-Unis et à Toronto. Elle a accepté de répondre aux questions de la facture. Carmen Tassé nous reçoit à sa clinique dans ce bungalow de Saint-Eustache. Justement, insérer. Elle nous explique sa technique. Vous êtes en train d'ouvrir la peau, là? Oui, un petit peu.
Une petite micro-ouverture. Vous voyez que c'est pas très sensible. Alors, je le fais ici de façon quand même assez légère parce que j'ai pas de tatouage, on s'entend. Alors, ça va faire une petite rougeur. C'est juste pour graffiner un peu la peau. On a fait une micro-ouverture et on va appliquer l'eau salin ici. Dessus. Ça fonctionne très bien. Ça fait 4 ans qu'on en fait, nous, ici. On a des très bons résultats. Nous savons qu'en plus de ce produit qui contient de l'eau saline, Carmen Tassé a utilisé 2 autres produits qui contiennent de l'acide glycolique ou de l'acide benzoïque. Après cette démonstration, nous passons au vif du sujet. Celle-là ici, là, je ne sais pas, vous devez la reconnaître, celle-là, c'est une de vos clientes là, qui s'est retrouvée quand même avec une cicatrice très, très, très importante à l'avant-bras, même jusqu'à la main. Comment vous pouvez affirmer dans votre publicité que c'est sans cicatrice? Mais là, je ne le reconnais pas, cette patiente-là, cette cliente-là, là, présentement. J'ai pas le dossier devant moi. Elle s'appelle Magali Courtemanche. Écoutez, j'ai pas l'information devant moi. C'est peut-être possible, il faudrait que je vérifie. OK, parce que j'en ai une autre ici, celle-là, vous devez la reconnaître. OK. Non, je la reconnais pas, il faudrait que je regarde. Elle s'appelle Christelle Bonenfant. OK. Vous avez fait son tatouage ici, elle se retrouve avec une grosse brûlure, une cicatrice qui est très, très, très importante. Il faudrait que je consulte les dossiers, voir quand est-ce qu'elle est venue la dernière fois, où est-ce qu'on est rendu, je sais pas. Ça me vient pas comme ça tout de suite, là. OK, mais quand même, vous avez eu des clients qui ont eu des cicatrices comme celle-là. Ça peut être possible. C'est possible. Pourquoi, dès la première cliente qui vous arrive avec une cicatrice comme celle-là, pourquoi vous n'avez pas décidé d'arrêter vos traitements? Bien, premièrement, il faudrait que je consulte le dossier, savoir c'est qui exactement, quelle technique a été utilisée, voir dans quel contexte ça a été fait. Ça, c'est toutes des clientes de Bye Bye Tattoo. Toutes ces cicatrices-là, qui sont des cicatrices permanentes, des brûlures au 2e degré, vous avez référé ces patientes-là à un médecin pour qu'il, au moins, essaie d'estomper un peu ces cicatrices. Alors, je vais vérifier. Ça, c'est Mme Ouellette, ça, je la reconnais. Ça, c'est Mme Ouellette. Celle-là, vous la reconnaissez. Les autres, vous me dites que vous ne les reconnaissez pas. Je vais justement consulter ces clientes-là si, justement, ils appartiennent à Bye Bye Tattoo. Puis on va faire, justement, ce qu'il faut pour dédommager ces gens-là, s'il y a quoi que ce soit qui a été fait. Carmen Tassé dit ne pas reconnaître ses patientes. Pourtant, elle les a elle-même référées à un chirurgien plasticien. C'est elle qui paie les honoraires du médecin, sans toutefois reconnaître sa responsabilité. Chose certaine, elle reconnaît que sa publicité allait trop loin. Sans douleur ni cicatrice. On va retirer le sans cicatrice. Il y a des possibilités de cicatrices dans tous les traitements. Alors, on va justement enlever ce bout-là. Nous informons Carmen Tassé des critiques du professeur Brasier qui doute de ses compétences. J'ai jamais dit que j'étais une biochimiste. Jamais. Je me suis jamais improvisé de biochimie, je ne le suis pas du tout. Nous, on a pris ces informations de nos fabricants, nos fournisseurs aux États-Unis, et on a fait la traduction de leur site, tout simplement. Est-ce que c'est dangereux ce que vous faites si vous ne connaissez pas ce que vous faites? Bien, normalement, le Centre de micropigmentation à Toronto, nous certifie, nous donne la formation pour ça. C'est eux qui distribuent les produits. Ouais, c'est quand même vous qui décidez là, de procéder et de continuer après avoir vu des cicatrices comme celle-là. C'est eux qui nous donnent la formation, c'est eux qui nous donnent la certification et c'est eux qui le distribuent. Ça serait plutôt à eux de leur demander. Moi, je pense que c'est vous qui faites ces traitements-là. C'est vous qui êtes responsable de ces cicatrices-là. C'est ceux qui l'importent au Canada qui sont responsables. Le Centre de micropigmentation de Toronto confirme avoir vendu des produits et donné de la formation à Carmen Tassé, qui apparaît même sur son site Web. Le centre nie toute part de responsabilité et avance que Carmen Tassé ne suit probablement pas les enseignements du centre. On dit à tous les gens en consultation qu'il y a des risques. Ils vont même signer un questionnaire avant. Ils sont déjà au courant. On leur explique avant de faire le traitement. On ne garde pas les gens ici, on ne les force pas à rester ici. 18 clientes à qui nous avons parlé affirment pourtant ne pas avoir été informées des risques de cicatrices. Elle nous lit un extrait de la décharge qu'elle dit faire signer à ses clients. Je reconnais que de ne pas suivre correctement ces directives pourrait affecter le résultat final désiré et ne garantit aucunement le résultat du traitement. Donc, c'est la faute de vos clientes si elles se retrouvent avec des cicatrices comme ça? On leur dit, c'est vraiment clairement mentionné, écrit. Ils le signent, ils mettent les initiales à côté. Mais c'est parce qu'elles n'ont pas suivi les directives? Pas nécessairement, mais tous les gens sont à risque. Même s'ils l'ont suivi ou pas suivi, il y a des risques. Même les meilleurs traitements, les bien suivis, il peut y avoir des réactions. Elle soutient que 85 % de ses clientes sont satisfaites. On a beaucoup plus de résultats positifs que négatifs. Nous avons parlé à 2 d'entre elles, dont celle-ci, qui nous montre la progression de son détatouage. Toutes 2 se disent effectivement satisfaites de leur traitement. Carmen Tassé disait devoir consulter les dossiers de ses clientes. Mais après l'entrevue, elle n'a pas voulu commenter de cas précis, invoquant la confidentialité. Par la voix de ses avocats, elle soutient que plusieurs de ses clientes n'auraient pas suivi l'ensemble des séances de détatouage nécessaires et que la réussite est liée au respect des soins post-traitement.
elle nous soumet des documents sur l'utilisation de techniques semblables ailleurs dans le monde, ainsi qu'une étude sur un des produits utilisés. Cette étude, on ne peut pas appeler ça scientifique. Le Dr Éric Ben-Simon, président de l'Association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique, dénonce cette étude soumise par Bye Bye Tattoo, qui est écrite par le PDG de l'entreprise qui vend le produit. Pour nous, scientifiquement parlant, ce genre d'articles n'ont pas beaucoup de valeur scientifique ou de rigueur scientifique à cause justement du biais et du conflit d'intérêts un peu de son auteur par rapport au produit. Et cette étude, même peu fiable, rapportait tout de même 6 % de cicatrices après les séances de détatouage. Ça, c'est quand même assez terrible. Le docteur Ben-Simon se dit troublé du nombre de cas que nous avons recueillis. En médecine, c'est inacceptable. En médecine, on serait sanctionné. Il ajoute que même si certains des produits utilisés sont déposés à Santé Canada comme cosmétiques, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas nécessairement un produit ou un instrument, c'est comment il est utilisé. Si quelqu'un cause des dommages comme ça, puis se ferme les yeux, puis ne veut pas les voir, et puis continue à le faire, je pense que c'est ça encore plus dangereux, le jugement, que le produit lui-même. Mais les avocats de Carmen Tassé allèguent qu'elle n'a aucun doute quant à l'efficacité des produits et de la technique de détatouage utilisée. Ils écrivent par contre que les franchisés de Bye Bye Tattoo n'utilisent aucunement la technique de détatouage concernée par les clientes dont nous parlons dans ce reportage. Ils soutiennent que ces situations exceptionnelles sont des cas isolés. Mais pour celles qui ont subi des brûlures, les conséquences demeurent dévastatrices. Ça fait encore mal. Mon dernier traitement que j'ai reçu, ça date du mois d'avril 2014, fin avril. Et puis encore là, aujourd'hui, j'ai des douleurs qui sont associées à la cicatrice. Parfois, la nuit, je peux me réveiller, je ressens une sensation comme si une aiguille venait perforer ma peau. Moi, je veux que les gens sachent qu'il y a un risque d'aller là. Ensuite, s'ils voient le reportage puis qu'après ils décident d'y aller, bien au moins, ils seront avisés qu'il y a un risque. Je sais tellement pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre médecin? Mais que je vais avoir une cicatrice à vie. La grande question que pose ce reportage, c'est comment les autorités de la santé du Québec et du Canada peuvent-elles accepter qu'une technique aussi potentiellement dangereuse soit si peu encadrée? Le Collège des médecins du Québec va étudier toute la question des soins esthétiques et en particulier le détatouage. Le Collège veut faire des recommandations au gouvernement sur ce domaine très peu réglementé. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous faites le plein d'essence à la pompe en payant avec votre carte de crédit. Le montant de votre achat est de 50 $. Mais en consultant votre relevé en ligne, vous y voyez plutôt une transaction de 150 $. Alors, vrai ou faux, les stations d'essence peuvent préautoriser temporairement un montant plus élevé que votre achat. La réponse après la pause. Vrai ou faux, les stations d'essence peuvent préautoriser temporairement un montant plus élevé que votre achat. Vrai. Mais ce montant de 150 $ ne sera retenu que le temps que la station d'essence s'assure qu'elle sera payée. Votre achat ne vous coûtera donc que 50 $. Pour éviter cette situation, vous n'avez qu'à payer avec votre carte au comptoir. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Comment un vendeur qui veut vous vendre un produit dont vous n'avez pas besoin va-t-il s'y prendre? Directement? Non. Il n'aurait aucune chance. Mais en utilisant une astuce, en vous faisant croire qu'il est autre chose qu'un vendeur, il aura peut-être votre attention. Regardez bien. Suzanne reçoit un appel d'un organisme qui s'appelle le Conseil énergétique. On lui propose de la rencontrer chez elle pour une évaluation de sa consommation d'énergie.
Suzanne est convaincue que ce conseil énergétique est une agence gouvernementale qui pourra l'aider à faire des économies. Sauf que, lors du rendez-vous, le représentant du conseil énergétique ne s'intéresse pas à sa consommation d'énergie. Il prend plutôt les mesures de sa maison. Et rapidement, son discours change. Il propose de lui vendre une thermopompe. Suzanne réalise alors qu'il ne s'agit pas du tout d'une agence gouvernementale. Le vendeur lui met la pression, lui promet des économies alléchantes. Suzanne doit se débattre pour résister à ses arguments. Ça lui prend toute son énergie pour s'en débarrasser. Vous devez savoir que les ministères québécois et fédéral de l'énergie ne font pas ce genre d'appel ou de porte-à-porte. Le fin mot de l'histoire, méfiez-vous des titres pompeux. Ils cachent parfois des vendeurs ratoureux. Voilà, c'était la facture. Où que vous soyez au pays, à Regina ou à Sydney, merci beaucoup d'avoir été là. Voici des extraits de ce que vous verrez la semaine prochaine. La fumée est vraiment à l'intérieur du mur. La fumée de la voisine s'infiltre dans leur condo. Est-ce qu'il va devenir malade après des années? C'est une quantité qui est suffisamment grande pour être dangereuse. Ils craignent pour leur enfant. Je me sens pas en paix ici. Un édifice contenant plusieurs condos. A-t-on le droit de fumer chez soi? Ne peut être vraiment sans fumer que si c'est interdit de fumer partout.